Aujourd'hui, comme vous l'avez compris, je suis à Onomichi. Donc je suis là pour faire une matinée un peu de rando, beaucoup de marche. Là je me dirige vers l'observatoire du Senkoji Park. Donc c'est un observatoire qui est accessible en téléphérique, mais j'ai décidé d'y aller à pied parce que c'est plus fun et je passe par plus d'endroits beaux, des points, des observatoires et tout, donc c'est hyper sympa. Et actuellement je me guide à la carte, je suis allée chercher une carte à la gare, à l'office de tourisme de la gare. Et voilà, franchement c'est absolument magnifique. C'est vraiment un petit coin, un petit port. C'est touristique en temps normal, mais là je pense qu'il n'y a pas grand monde. En tout cas là où moi je me balade, il n'y a pas grand monde, il n'y a même personne d'ailleurs. Mais c'est absolument magnifique. C'est la destination que j'avais le plus hâte de faire. C'est une amie du travail qui m'avait conseillé de venir à Onomichi sur le chemin pour Hiroshima. Et franchement, quand j'ai préparé mon voyage, c'était la destination que j'avais vraiment le plus hâte de faire parce qu'il y a des endroits par lesquels je vais passer qui vont être absolument magnifiques. Je suis en train de monter donc vers le Senkoji Park, mais c'est surtout la redescente qui va être incroyable. Là, franchement, je suis pas déçue d'Onomichi. C'est exactement comme je l'imaginais, voire encore mieux. Donc là, pour redescendre, je suis passée par le chemin de la littérature, le Bungaku no Komichi, qui est en fait un chemin appelé comme ça parce qu'on va croiser dans la forêt plein de pierres où ont été gravées des citations d'auteurs japonais. Il y en a 24, je crois, des pierres gravées. Moi, j'en ai pas vu autant. J'ai pris en photo celles que j'ai vues, mais je sais pas ce que ça veut dire, donc j'essaierai de traduire ça ou de regarder sur internet. Bref, donc ce chemin m'a emmené vers le temple Senkoji, qui est donc le fameux temple d'Onomichi. Un temple magnifique qui a été fondé en 806, un truc comme ça. C'est un temple qui est souvent comparé au Kyomizu-dera de Kyoto. Donc ils ont été comparés notamment parce qu'ils ont tous les deux un grand balcon en bois. Le Kyomizu-dera, je l'avais montré dans le tout premier vlog, c'est un temple rouge très grand, un peu en hauteur. Moi j'étais tombée un peu dessus par hasard, mais c'est un temple absolument magnifique de Kyoto qui est super connu en fait. Et ensuite là je vais enchaîner avec la pagode du temple Tennenji. Donc ça c'est une vue qui est très connue de Onomichi, donc où il y a la pagode et toute la vue donc sur la montagne et la mer de Onomichi. De toute façon cette vue, je pense que j'ai dû vous harceler avec, enfin en tout cas j'ai filmé des milliards de plans, je sais pas à quel point j'en mettrai au montage, mais vraiment c'est trop beau. C'est tellement apaisant en fait de voir ça. Et puis t'as le téléphérique qui passe de temps en temps, t'as des trains, des bateaux et tout. Enfin, ce truc de la montagne et la mer, c'est vraiment un truc dont je me lasse pas. Mais ça c'est mes origines libanaises, ça. Parce que au Liban, c'est vraiment la montagne et la mer. Mais vraiment, c'est dans ce genre d'environnement que j'ai envie de vivre. En fait, c'est juste regarder par la fenêtre et voir ce paysage-là. C'est le bonheur absolu. En fait, t'as besoin de rien d'autre. T'as pas besoin de vivre en ville. T'as pas besoin d'avoir une boulangerie en bas de chez toi pour être heureux. Non. T'as besoin de voir la montagne et la mer. Là, je suis passée par l'allée des chats pour redescendre. Donc c'est une allée où en fait il y a plein de Fukuishi Neko, ça s'appelle. C'est les petits cailloux où il y a des chats dessinés dessus. Et c'est trop mignon. Et c'est un peu une petite allée avec que des trucs abandonnés. Et c'est des débris quoi, mais genre c'est trop mignon. Il y a plein de chats partout, gravés partout et tout. Parce qu'en fait,
À Onomichi, il y a beaucoup de chats. J'en ai croisé pas mal sur le trajet aller. Et bon, l'obsession japonaise pour les chats, obviously. Hein. Bon, là j'attends mon train pour Hiroshima. J'ai mangé un ramen juste avant parce que les ramen de Nomichi sont assez connus. C'est surtout le bouillon qui est connu. Un bouillon à base de sauce soja et aussi de poisson de la mer de Seto. Donc là je me dirige vers Hiroshima pour passer l'après-midi et la matinée de demain. Bon, bah vous l'avez vu, je suis bien arrivée à Hiroshima. Là, je sors du musée du Mémorial de la Paix. C'est quelque chose. Là, il y a le dôme derrière moi. Donc, pour ceux qui veulent la petite histoire, qui ne l'ont pas, ce dôme, c'est un des seuls bâtiments qui a survécu à la bombe nucléaire. Et ce dôme est resté debout. Ils ont décidé de le garder, d'en faire un mémorial de la paix, parce qu'il y a eu beaucoup de débats sur est-ce qu'ils le gardent ou non. Et donc maintenant c'est un mémorial de la paix et autour du dôme ils ont construit un jardin, un parc, le parc du mémorial de la paix où il y a plein d'endroits avec différents mémoriaux. Je sais pas si ça se dit mémoriaux. Mais bref, pour les enfants, pour les victimes coréennes, pour plein de trucs. Et il y a le musée qui a été construit en 1955, donc vraiment pas longtemps après la guerre. Et donc ce musée, c'est assez trash. Au début, je filmais et après j'ai arrêté. À partir du moment où ils montrent des vêtements d'enfants morts et tout, c'était trop. Genre vraiment, c'est waouh. C'est ouais, Hiroshima. Et cette tour-ci, elle a aussi une histoire. Donc cette tour, c'est la Olizuru Tower qui a été construite il n'y a pas si longtemps que ça, en hommage en fait aux victimes de la bombe nucléaire, parce qu'en fait à cet emplacement-là, il y avait le siège de l'entreprise Mazda. Forcément, ils sont tous décédés. Enfin, ils étaient au travail et ils sont tous décédés au moment de la bombe nucléaire. Donc ils ont construit cette tour il n'y a pas si longtemps en hommage. Et je sais qu'on peut monter en haut, mais c'est 2000 yens et je trouve ça un peu cher. Et on peut monter donc tout là-haut et il y a un mémorial aussi. Et en fait, c'est une tour qui est pas si triste que ça, parce que le but de cette tour, c'est de commémorer en fait la vie et l'espoir. Donc finalement, cette tour, elle est là dans un but positif et pour faire passer un beau message. Donc bon, c'est super beau. Et donc c'est juste en face du dôme.
Je vous ai pas repris depuis un petit moment. Là je suis retournée à l'auberge. Je suis lavée, douchée, prête à dormir, mais il reste le montage. Bref, pour faire un petit récap, donc je suis allée au château d'Hiroshima, je suis allée le voir, il est très beau de nuit, vraiment très très beau, c'est mon préféré parmi les 4 que j'ai vus ce week-end, c'est vraiment mon préféré je pense. Sur le terrain du château, donc il y avait aussi un temple qui était ouvert de nuit, donc je suis quand même contente parce que c'est rare les temples qui sont ouverts de nuit, je suis passée devant par hasard et il était vraiment très beau aussi avec la lune, ça rendait trop bien. Et il y avait aussi les vestiges de l'ancienne base militaire d'Hiroshima, donc qui a forcément explosé pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il y a encore des traces. Ensuite, j'ai décidé de me balader dans les rues un peu plus commerçantes, histoire de trouver un endroit où manger, parce que mon ventre commençait à gargouiller. Et j'avais en tête de manger des okonomiyaki, donc c'est les omelettes japonaises cuites sur un teppan. En fait c'est super bon, j'en ai déjà mangé à Kyoto. Et c'est super bon, mais c'est une spécialité d'Hiroshima surtout. Et il y a pas mal de trucs à base d'huîtres aussi, donc je voulais essayer de combiner les deux et trouver des okonomiyaki aux huîtres. Mais sur le chemin, je suis passée devant un vendeur de vaisselle et il y avait tout un rayon à 300 yens, donc j'ai pas pu résister. J'ai pris des bols, beaucoup de bols. J'avoue, après j'avais en tête en venant au Japon que je voulais m'acheter de la vaisselle japonaise et je voulais aussi en acheter pour mes proches. Et là, tout était à 300 yens, donc je pouvais pas résister. Donc je suis ressortie de la boutique avec 6 bols plus 2 petits bols pour 2 petites coupelles pour mettre de la sauce. Ou, enfin, peu importe, mais genre ça fait cette taille à peu près qui était. Ceux-là, ils étaient à 100 yens, donc encore moins cher. Et j'en ai eu pour 2000 yens, soit 15 euros. 15 euros les 6 bols et demi, on va dire, parce que les petits, je les considère pas comme des bols. Bon, franchement, ça fait le taf. Et donc ensuite, je suis repartie à la recherche de mon okonomiyaki. J'ai cherché sur internet quand même parce que je trouvais pas. J'avais beau me balader, je trouvais pas. Je pense qu'il fallait prendre les petites rues et tout et pas forcément les rues commerçantes. Mais bref, donc j'en ai trouvé un sur internet et je me suis dirigée vers là. Et en rentrant, je vois qu'il n'y a pas de teppan. Je trouvais ça un peu bizarre. Je me suis dit peut-être qu'ils font ça dans la cuisine derrière, bizarre. Je suis quand même allée et en fait il n'y avait que des japonais et même personne ne parlait anglais et le menu était full japonais et tout. Et en fait je me suis rendu compte après coup que j'étais dans un izakaya. Donc les izakaya, pour ceux qui savent pas, c'est genre des sortes de bars. Enfin en gros c'est une sorte d'endroit où tu vas pour boire un verre avec des potes mais en même temps tu grignotes un truc et tout, tu manges des brochettes, des trucs comme ça. C'est sympa pour sortir entre potes mais pour être toute seule, bon un peu relou. Donc j'ai compris que c'était un izakaya quand ils m'ont demandé ce que je voulais boire. Donc j'ai pris un umeshu, l'alcool à base de prunes, c'est trop bon vraiment. Et donc j'ai mangé des petites brochettes et tout, c'était super bon, mais les izakaya, c'est pas donné. Donc c'était vraiment pas donné. Et en plus de ça, j'ai pas mangé une spécialité d'Hiroshima, donc j'avais un peu le seum en sortant. Mais j'ai quand même pris une brochette aux huîtres, je me suis dit bon, quand même, je vais manger des huîtres à Hiroshima. Donc c'était super bon, mais l'addition était salée. Bref, c'est sur ces 12 paroles que je vais vous laisser, 12 paroles de seum. Je vais aller dormir, faire du montage. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner des conseils, à me dire ce qui vous plaît, ce qui vous plaît moins et tout. Enfin bref, n'hésitez pas. Je suis preneuse de tout. J'ai essayé de dynamiser un peu plus en changeant les musiques pour ce vlog-ci, parce que les musiques que j'utilisais avant, elles me faisaient chier. Franchement ça me saoulait et là je trouve que les musiques sont plus sympas, plus dynamiques et dites-moi si ça vous plaît. Bref, dites-moi les pistes d'amélioration, vraiment n'hésitez pas. Bisous.